Komine yondi kubonyi terenye yati karchak balay bono. Andi Maria mo sabari ya kare yang kujiki menuringen wa gumbulomi. Afamba kare baji titora yati jongo dijani ya kaya nyinya. Ajaurandu wala nale suke sabati di kanyeno ramatullah sane lakojak. Jongo dijani ya formula watosita. Edwa sajo puro manuja komine yoni terenge tikarcha yoti ay balay bono. Jongo dijani ya formula watosita. Edwa sajo puro manuja komine yoni terenge tikarcha yoti ay balay bono. Finkile kuzuero 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 yoti ay balay bono. Yawon na fayi ya bulu fajuju kujumo ya jatu lai ya bajanga zumulas ka karor miya besir jang bukar jak bes manusil loyang kacak cobom pangkumon elu deskal ko simantin tano Bonjour. Bonjour. Présentez un peu. Voilà, c'est Petit Sadio. C'est Petit Sadio. Coach de Kartiak. Ok. Il y a Moustapha Badji. Et François Diédiou. Tout ça, c'est des coachs qui concernent l'équipe senior. Oui, c'est des coachs qui concernent l'équipe senior. D'accord. Et l'équipe cadette? Voilà, l'équipe cadette, c'est Abdoulaye Badji, le titulaire. Et c'est Babanding, l'adjoint. D'accord, justement parce que j'ai constaté là que c'est un match qui oppose donc les cadets et les juniors. Hein, les cadets et les seniors. Les cadets et les seniors, justement. D'accord. Ben, tu peux me parler de l'équipe de Kartiak. Depuis quand ça existe? Bon, l'équipe de Kartiak, bon, je pense que ça a existé. Ça remonte très très loin. Ça remonte je me souviens pas loin. tellement. Je vois peut-être c'est vers les années 80. D'accord. Nous pouvons prendre cette année, c'est vers les années 80. Peut-être pourquoi pas les années 70, les années 70. Parce qu'on n'était pas peut-être encore né. Oui, mais, voilà. Mais aussi, bon, quand je parle de la reconnaissance, c'est vers les années. Là, c'est en tant que tel. Oui, je comprends. Les années 80. Parce qu'auparavant, on était en termes de communauté rurale, c'est-à-dire ça regroupait toutes les villages de Tchobon, de Kartiak et le village de Kartiak. De Bessir aussi. Mais maintenant, vu le changement des communautés, comment dirais communalisation des communautés rurales, c'est maintenant devenu une commune. D'accord. Depuis lors, Kartiak s'est départi et a créé une ASC. Depuis lors, bon, nous jouons les phases zonales qui de temps en temps on arrivait à s'arrêter en phase demi-finale. D'accord. Donc jusqu'ici, depuis lors, vous n'avez pas encore remporté un trophée? Bon, on a remporté un trophée, mais c'est à la catégorie cadette. D'accord. C'est à la catégorie cadette qu'on a remporté. Pourquoi l'équipe senior ne parvient pas à persévérer? Bon, là aussi peut-être, nous ne parlons pas de performance, mais vous savez, les navetans sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, bon, nous sommes complexes, quoi. Voilà, nous sommes une équipe très performante, mais il y a des détails. On perd toujours sur des détails. Nous perdons toujours sur des détails. D'ailleurs, vous faites partie, en tout cas, des équipes, souvent, quand on parle du blues, vous êtes cité soit en premier, en deuxième ou en troisième position. Nous ne pouvons pas sortir du carré. Parce qu'aujourd'hui, qui comment dirais-je, Kartiak, citera forcément entre le premier ou la deuxième. C'est depuis fort longtemps. D'accord. Du talent, il y a toujours. Oui, à gogo, ça ne manque pas. C'est ce que je viens de constater. Vous avez confiance à vos gosses là? On a confiance aux gosses. On a confiance aux gosses. Il est possible que vous remportez les phases départementales. C'est l'objectif, c'est-à-dire d'abord de participer pour que les gosses acquièrent une expérience. Maintenant, l'autre chose, c'est de pouvoir gagner. Mais l'ambition, c'est quoi? C'est d'aller participer. Maintenant, si par exemple, nous voyons que peut-être on peut ramener la coupe, mais alléluia, on l'amène avec. Maintenant, cette fois-ci, cette année, l'objectif des seniors, c'est de remporter la coupe.
Parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Nous arrivons jusqu'en phase de demi-finale. Mais quelle est l'équipe qui vous terrorise souvent? Bon, nous avons deux équipes qui nous terrorisent, c'est-à-dire Djanki et Moulon. Voilà, c'est les bêtes noires. Voilà, c'est les bêtes noires. Une année, on a joué, par exemple, au niveau des phases zonales du Gabon. On a été éliminé par l'ASC Djanki en demi-finale au Tirobi. Donc, l'année passée aussi, ici à Kantak, on a perdu 2-1 par... Chez vous-même? Oui, chez nous ici. Parce qu'on était à Bessir, les phases zonales, mais ça a été interrompu. Et ils ont jugé nécessaire de... C'est à cause de la violence? Non, c'est certainement. Oui, on a maintenant, on a jugé nécessaire de venir continuer ça au niveau de Kantak. Et on a joué contre l'équipe de Moulombe en demi-finale. On a perdu 2-1. C'est comme ça. D'accord, mais vous n'avez pas encore trouvé la faille pour contrer ces deux équipes-là, Moulombe et Djanki? Bon, certainement pas sur le côté footballistique. Sur le côté football, comme je te l'ai dit, les Navétanes sont ce qu'ils sont. Mais là, on dirait que tu es en train d'accuser, là. Pas accusé, mais je parle en connaissance. C'est des trucs pas visibles. Non, si c'est visible, c'est sûr. Non, qui connaît peut-être ces deux villages, carrément, ils sont bons. C'est des choses. Ça ne se limite pas seulement au football. Ça ne se limite pas tout simplement au niveau du... Il y en a des témoins? Il y en a des témoins. Le groupe peut pas en témoigner? Oui, vraiment, le groupe peut en témoigner. Parce qu'à chaque fois, nous perdons sur des détails. Là, les gens vont commenter autrement et au niveau de YouTube, on verra bien. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Bon, sur le côté footballistique, ils auront aussi des arguments. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Tout le monde peut témoigner que non, sur le côté footballistique, on est présent. Cause pour laquelle les résultats l'ont démontré. Pourtant, vous êtes présent. On a 4 ans successifs. On vient jusqu'en demi-finale. Maintenant, comme je te l'ai dit l'année passée, on a perdu sur des détails. On a perdu en demi-finale au niveau des zonales de Djogo. On a pris un but qui nous a fallu un but bidon, c'est-à-dire dès la dernière seconde. Parce que les gars ont marqué, on est venu, on a fait le ballon au centre et les amis ont ciblé la fin. Donc on a été au tir au but, on a perdu par les tirs au but. L'année passée, ici à Karchak, on a marqué à la dernière minute, les gars ont marqué le deuxième but. Ça nous a fallu l'élimination en demi-finale. Donc 4 ans d'affilée, on est présent au niveau du carré. Cause pour laquelle on a dit cette année, l'objectif c'est de jouer la finale. De jouer au moins la finale. Maintenant, si vraiment nous pouvons l'emporter, est-ce que psychologiquement les gosses sont prêts pour aller jusqu'en phase finale? Parce que là, c'est une préparation non seulement physique, mais psychologique et une prise de conscience totale qu'on doit ramener la coupe pour Karchak. Bon, c'est ce que j'ai dit. Nous, le staff technique, nous sommes conscients qu'il faut relever un défi. Donc, quand je parle de staff technique, c'est les coachs. Maintenant, les acteurs, c'est les joueurs. Eux aussi conscients qu'ils soient, ils savent nettement que cette fois-ci, nous avons un autre objectif, c'est-à-dire un objectif motivant, c'est-à-dire de jouer les phases, de jouer la finale. Maintenant, l'autre objectif, c'est-à-dire la seconde objectif, c'est de quoi? C'est de prendre la coupe. De prendre la coupe. Donc, ils sont motivés. Ils savent carrément ce qui les arrive. En tout cas, Karchak vous écoute, ils vont prier pour vous. Voilà, donc ça fait partie. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de Djanki, voilà, ça ne se limite pas tellement, mais ça fait partie en tout cas du monde noir. Alors, ça se comprend. Mais maintenant, tout à l'heure, tu parlais un peu de violence parce que vous avez joué la finale en 2 parties, en 2 éditions, en quelque sorte. Une première fois, c'était à Bessis, qui a dit. C'était les phases zonales. Oui. Et si nous ne sommes pas épuisés, on a terminé à 4. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, c'est juste une violence, comme vous savez, les violences ne manquent pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la zone, ce qu'ils doivent faire, c'est de sensibiliser. C'est-à-dire de sensibiliser les acteurs, qu'ils sachent qu'au moins, le football, c'est le fair play. Le football, c'est la sportivité. Donc aujourd'hui, nous devons avoir le fair play. Si, par exemple, il y a 3 aspects, nous avons la perte, la gagne et le nul. Maintenant, si, par exemple, Dieu choisit que peut-être tu es un perdant, soit un bon perdant. Il faut toujours accepter d'être un bon perdant. D'accord, vous suivez en tout cas Wafola TV. On est toujours avec le second coach de Karchak. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai constaté que le match opposait les cadets et les seniors et qu'il y avait une domination nette des cadets. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est l'équipe qui hésite ou en tout cas qui doute ou quoi? Quel est le problème? Non, le problème c'est qu'on s'entraîne ensemble. Avec l'équipe cadette. Ils ont tous le même code. Ils ont tous le même code.
Parce que tout simplement, les cadets maîtrisent ce que les seniors jouent. C'est tout simplement ça. Mais c'est pas une raison, mais ils sont beaucoup plus expérimentés que les cadets. Non, c'est ce que je te dis. Oui. Maintenant, c'est l'expérience qui fait la différence. Mais elle n'est pas, on l'a pas Aussi, vu. on l'a senti parce que tout simplement, ils avaient perdu 2 buts à 1. Et puis 2 buts à 0, ils sont revenus au score. Ah là, d'accord. Maintenant, Ils sont revenus à 2-2. Donc, il a fallu qu'on les appelle pour les mettre peut-être la conscience, pour les dire carrément. C'est vrai que le code a été décodé par l'équipe adverse qui a maîtrisé peut-être votre système de jeu. Mais il y a une manière de le contrecarrer. Ça a été fait et alléluia, ça remonte. La remontada. Voilà, donc ça. Donc, félicitations, coach. On est vraiment contents. Maintenant, la diaspora, vous avez besoin de soutien. C'est des phases départementales, c'est lourd financièrement. Vous avez besoin de quoi exactement pour que ça aille de l'avant? Vous voyez, déjà nous sommes confrontés à un problème de ballon. Ballon, voilà, nous sommes confrontés. C'est vrai, hein? Voilà. Donc tu vois, nous avons l'objectif que nous avons, c'est à peu près, nous pouvons travailler avec 20 ballons. Mais vous voyez le nombre. Le nombre, vous avez combien de ballons? On a à peu près 10 ballons. D'accord. Et quoi encore? En Voilà. plus, Donc, vous avez besoin de quoi? nous avons besoin du matériel, du matériel sportif. Donc vous savez, si on a une équipe d'une 50aine de personnes, parce que déjà les cadets tout simplement font 50. Wow. Les cadets tout simplement font 50, les seniors c'est une trentaine. Donc imaginez. Et là, tout le monde s'intéresse au football, tous les jeunes. Voilà, c'est ça le problème. Nous-mêmes, nous sommes comment vous parvenez à gérer tout ce nombre? Bon, c'est le professionnalisme. 2 équipes partout. Oui, c'est le professionnalisme. Oui, vous êtes des experts, vous êtes des techniciens. Voilà, donc on est technicien en expert. Voilà, donc c'est pour profiter, pour dire que carrément, Karchak aujourd'hui a ce qu'il a. Moi, je suis diplômé en licence. Moi, je suis diplômé en licence. Le coach adjoint, lui, et le coach titulaire, il est diplômé en licence. Voilà, donc du coup, il y a de la matière. C'est pas ce qui manque à Karchak. Aujourd'hui, nous peut-être ce que nous décrions, c'est-à-dire c'est la synergie des efforts. Oui. C'est la synergie des efforts. Oui. Il faut qu'aujourd'hui, moi, je déplore peut-être au-delà de l'équipe de Karchak, je déplore pourquoi pas le Blues n'a pas une équipe aujourd'hui, une équipe phare qui pourra monter en National 2 ou bien en Ligue 2 professionnelle. Oui, mais là, le problème, c'est ça aussi le problème du Blues. Hein? C'est ça, quoi. Oui, partout, il y a une équipe, dans toutes les communes, c'est ça. Mais il n'y a pas une équipe performante qui va peut-être aller crescendo, peut-être en national, je ne sais pas. C'est ce que je dis, c'est la synergie des efforts. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas concevoir ce talent aussi qui est là. Dans le Blues, on ne parvient pas à avoir une équipe qui peut peut-être se rivaliser. Oui, mais là, si c'est le cas, parce que nous, on ne doute pas, on sait nettement que la plupart des joueurs, ce sont des élèves. Donc, partout où tu vas, c'est des élèves du lycée presque qu'on regroupe souvent, et souvent c'est à partir de la seconde, première terminale. Donc parfois c'est compliqué, ils descendent tard. Est-ce qu'avec la scolarité, là, ça permet vraiment d'avoir une équipe nette qui sera toujours là et performante? Bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le problème, c'est-à-dire c'est la synergie des efforts. Et ensuite, il n'y a pas seulement les élèves dans une équipe. C'est vrai. C'est aujourd'hui, nous confrontons, c'est vrai que nous nous confrontons à des problèmes. Mais vous savez, les équipes de la nationale, c'est-à-dire de la division régionale, de la nationale 2, c'est tout simplement des acteurs qui sont issus de la commune, de la zone, qui défendent les couleurs de cette commune. Maintenant, quand l'équipe va atteindre un certain niveau, c'est là où peut-être on fera appel à des joueurs pour au moins les motiver. Mais dans la division régionale, dans la nationale 2, il n'y a pas eu de motivation. C'est l'équipe qui prend ces joueurs-là en charge. Maintenant, la motivation, c'est quand l'équipe va monter en Ligue 2 professionnelle ou bien en National 1. Voilà. Donc, pour laquelle je dis présentement, ce qu'il a l'air de faire, c'est de regrouper peut-être les fils du Blues et de penser peut-être des assises du Blues, sur le football, pour qu'au moins que nous ayons une équipe qui va se rivaliser avec le Caracol. Pourquoi pas se rivaliser? Et c'est possible. On est une seule équipe. C'est bien possible. Tu peux l'objectif d'abord, c'est d'aller. Bon, vous savez, moi. Mais tout commencement tu sais, tout début est difficile. Voilà. Mais je pense que si les gens acceptent aujourd'hui de s'unir autour de l'essentiel, nous pourrons y aller. Non, le Blues va entendre qu'on a. Voilà, donc c'est ça. Moi, j'aurais voulu que le Blues, les connaisseurs, ou bien peut-être. Tu comptes sur qui, par exemple? Tu connais tes collègues dans le Blues. C'est ce que vous venir avec vous. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, si nous, par exemple, nous concertons tous les coachs, tous les techniciens, tous les présidents des équipes qui sont
comment dirais-je, dans le département, c'est-à-dire dans le groupe. Si nous nous constituons peut-être en collectif, nous constituons en comité, je pense que nous pourrons y arriver. Le problème, c'est d'abord, c'est les échanges. C'est en échangeant peut-être que l'idée va sortir. Maintenant, l'idée, il faut la mûrir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, il nous faut un initiateur comme vous. Moi, je ne suis pas de la zone. Moi, aujourd'hui, le travail professionnel m'envoie vers Kolda. Là où je suis, c'est juste donc tu ne peux que faire lancer un appel. Mais je dis carrément, je tends à revenir. Oui, mais même si tu es loin, mais pourquoi pas des réunions ne peuvent pas t'empêcher de se déplacer pour venir échanger avec tes parents, avec tes collègues du boulot. C'est bien possible. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on traite en ligne, tout est traité en ligne et c'est possible. C'est bien possible. C'est bien possible. Oui, donc, en tout cas, moi, je te demande de faire un geste et de confier peut-être la tâche à quelqu'un qui est sur place en attendant. Pourquoi pas? Qu'il y ait un noyau pour s'occuper de cela. Mais aussi, ça doit commencer par le travail des présidents des clubs. La sensibilisation, la conscientisation. C'est-à-dire les présidents des clubs doivent se retrouver autour de l'essentiel. Je profite de l'occasion pour féliciter l'FC Bignona, l'FC de Badiana, qui est monté en National 2. Wow. Félicitations, qui est monté en National 2. Félicitations. Ah, mais ça, c'est le phone, c'est pas le blue. Oui, d'accord. Mais de toutes les façons, ce sont nos parents. Hein. Voilà. Donc, c'est pour laquelle je me suis réjoui. Félicitations. Maintenant, n'empêche aussi que je vais lancer l'appel à ceux du Blue pour faire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, bon, ça était bien ordonné, commence par soi. J'aurais voulu aujourd'hui que ça soit une équipe du Blue qui est montée en National 2. Pas pour peut-être jeter des fleurs à FC, mais aussi, comme nous c'est des gens qui sont très bien organisés. Oui. Badiana, nous lançons le bloc à cette organisation. Oui, Badiana, d'abord, c'est une question culturelle. C'est ce qu'ils ont commencé à monter un projet et à regrouper tous les fils de Badiana. C'est pas pour rien, j'ai pris l'exemple de Badiana. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on prend pas. Aujourd'hui, quand vous faites la photocopie, il faut faire la bonne photocopie. Oui. Voilà, donc j'ai pris l'exemple de Badiana. Faire une photo originale. Très bien, c'est une photo originale. Parce qu'aujourd'hui, qui parle l'exemple sur Badiana, c'est pour dire que Badiana, c'est une équipe qui est très organisée. C'est un village qui est très organisé. Voilà, donc tu ne peux pas parler aujourd'hui de joueurs tant pour autant parler de Badiana. Si je commence par exemple à citer les grands joueurs des ligues, les Ligues, les Malik, donc les Sabas, donc tout le monde. D'accord. Pas puisqu'on ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas parler de tout. Il faudra qu'on s'arrête quelque part. Mais là, la question que je voudrais te poser, est-ce que vous enseignez souvent les gosses à prendre référence? C'est-à-dire, quand je parle de référence, qu'ils aient des doyens, en tout cas, les premiers à jouer, en tout cas, ils connaissent le talent qui existait à Katia. Est-ce qu'il y a des noms, que vous vous souvenez des noms des joueurs talentueux qui aujourd'hui, s'ils étaient là, forcément, ils seraient vraiment des internationaux? Bon, si. Lesquels joueurs? Aremba, c'est récent, oui. Remonte, tu les cites. Les plus récents et tu remontes un peu plus. Aremba, il y a Bele. Aremba, c'est Matar. C'est Matar Kaza. Oui. Bele aussi, c'est Giguinchor. Kaza Sport. C'est un fils du terroir. Oui. Il y a aussi Lokomi. Lokomi, oui. Voilà. Donc, il y a aussi Warren. Bakary Sadio. Oui. Donc tout cela, c'est des fils de Kartiak. Oui. Maintenant, présentement, l'histoire récente, c'est Boga qui est là jusqu'à présent dans l'équipe. Boga. C'est Torres. Quelqu'un qui a joué jusqu'en Mauritanie. Ok. Donc, ne serait-ce que lui seulement, c'est une référence. Oui. C'est une référence. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'ancienneté, c'est les autres qui l'ont préservé. Qui l'ont préservé dans le travail. Mais là, lui, il est parmi l'équipe, celui qui est récemment, c'est-à-dire en jaune noir. En jaune là. Non, en t-shirt noir. En t-shirt noir. Qui est en t-shirt noir. Avec les rassas. Oui, d'accord. Avec les rassas. D'accord, oui, voilà, de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. C'est vrai. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas su exploiter sa chance. Oui. Mais, bon,
C'est quelqu'un qui a... D'accord. Et il est revenu au Bercail. Il est revenu au Bercail. Voilà, pour partager son expérience avec la nouvelle génération. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il est le moteur de l'équipe. C'est en quelque sorte cela. Bon, il fait partie des moteurs. Il fait partie des moteurs. Donc, c'est que nous, ici, le problème, c'est que ici, nous, le problème, nous ne parlons pas en termes de star. Donc, il y a une seule star, c'est le staff technique. Parce que tu sais, les joueurs, ils sont ce qu'ils sont. Oui. Aujourd'hui, peut-être nous, auparavant, si on parlait de star, c'est-à-dire le patron de l'équipe. Et maintenant, tout le monde le respecte. Tout le monde le respecte. Mais là, maintenant, mentalement, les gosses ne sont pas aussi préparés pour que tu parles peut-être de star. Maintenant, nous, le terme peut-être qu'on alloue, c'est-à-dire la star de l'équipe, c'est le star. Tout le monde est au même pied d'égalité. Tout le monde est au même pied d'égalité. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Ton dernier mot pour mobiliser par rapport au tournoi que vous préparez et en même temps les phases départementales. Est-ce qu'on peut avoir Boga? Oui, après. D'accord, comme tu veux. Voilà, la mobilisation, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voilà, donc avant de parler peut-être de mobilisation, nous lançons un cri de cœur. C'est-à-dire aujourd'hui, vous savez, les compétitions sont ce qu'ils sont. Nous allons aujourd'hui à un tournoi de Moulombe. Après, on va aller au niveau d'un tournoi de Kagnobo. Jugez ça où? D'accord, un autre tournoi de Kagnobo, c'est-à-dire le tournoi de Moulombe. Les gens nous parlent du 13, c'est-à-dire le 13 août, qui va démarrer le 13 août. Vous terminez? Bon, je pense que pour terminer. Une semaine après. Après, maintenant, on enchaîne avec le tournoi de Kagnobo. Ils seraient pas fatigués avant le démarrage? Ils se sont préparés à ça. Vous voyez, nous, ici, l'entraînement, c'est à 15h. Oui, c'est ça. Depuis 15h, on est là. De 15h jusqu'à 19h, on est là. Donc, on a fait un mois de préparation. Waouh. Voilà. Maintenant, après avoir terminé le tournoi de Kagnobo, on va aux phases départementales. Après les phases départementales, nous avons le Bouloudi qui doit être joué à Karchak. Après le Bouloudi, ensuite, les phases navettes, c'est-à-dire les autres. Mais heureusement que vous avez deux équipes, hein, ça peut tourner. Voilà, c'est ça le problème. Donc nous ne sommes pas confrontés à un problème de footballeurs. Peut-être nous sommes confrontés à un problème de moyens. C'est un problème de moyens. Cause pour laquelle nous lançons. En tout cas, Katia, préparez-vous à soutenir l'équipe. Ils en ont besoin. Tu vois, le coach vous demande de soutenir en tout cas l'équipe. Ben, on ne se limite pas à Katiak, hein. Peut-être qu'on a des fans les équipes partout dans le groupe, et pas dans le Foni, les Kalouna. Le soutien, il est commun. Voilà, on est ouvert. Peut-être au bénéfice, aux connaisseurs du football. Nous demandons un soutien. C'est-à-dire, nous demandons un soutien considérable en bonne volonté. Voilà, c'est tout simplement. Nous sommes confrontés à un problème de moyens et nous demandons. C'est comme toutes les équipes, Ben oui. Chacun, en tout cas. C'est un cri de cœur commun. Cri de cœur, hein. C'est un cri de cœur. D'accord. Vraiment, tu rappelles ton nom? Moi, c'est Fabi Sadio, coach adjoint de l'ASC Karchak. D'accord. Donc, Wafoula te remercie. Merci beaucoup. Et vous demande de vous abonner et de faire abonner en tout cas. Que les gens s'abonnent le maximum pour l'intérêt de tous. Vous voyez que c'est une première que vous recevez vraiment une télévision sur YouTube et c'est important déjà. Donc vous voyez, vous avez eu à lancer vraiment des messages qui vont permettre non seulement aux Katiakois de réagir, mais au monde sportif de savoir, de connaître, de découvrir l'équipe de Katiak, mais aussi de pouvoir soutenir l'équipe soit financièrement ou matériellement, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, Papi, on te revenus. Merci beaucoup. On te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.